Comment celui qui est possédé de l'amour de l'argent pourra-t-il se délivrer d'une passion si violente? Il le pourra s'il commence par retrancher ce qu'il a de superflu. Il se mettra ainsi en état d'aller plus loin et de pratiquer plus fidèlement ce que Jésus-Christ commande. N'entreprenez pas de renoncer tout d'un coup à tout votre bien, si ce renoncement vous paraît trop difficile. Commencez par ce que vous pourrez, et montant ainsi de degré en degré, vous vous ferez une échelle sainte qui vous élèvera jusque dans le ciel. Lorsqu'on travaille au contraire à amasser toujours de l'argent, on ressemble à ces malades qui croient pouvoir éteindre leur fièvre en buvant beaucoup, au lieu que cette eau la redouble et l'enflamme davantage. C'est ainsi que les avares, bien loin d'éteindre leur passion en augmentant leur richesse, l'irritent au contraire de plus en plus. Rien n'est capable de guérir cette soif si violente de l'argent, sinon de retrancher d'abord le désir d'en acquérir de nouveau. Comme la fièvre s'éteint non en buvant, mais plutôt en ne buvant pas. Mais c'est cela même que vous ne pouvez pas faire, et vous m'en demandez le moyen. Le moyen le plus court est d'être bien persuadé que plus vous satisferez cette soif de l'argent, plus elle s'irritera, que votre avarice croîtra à proportion de votre bien, et qu'aussitôt que vous cesserez de vouloir vous enrichir, vous arrêterez la cause du mal. Ne continuez donc pas à désirer d'être riche de peur que désirant toujours ce que vous n'aurez pas, vous ne rendiez votre maladie incurable, et qu'étant possédé de cette passion, ou plutôt de cette rage pour l'argent, vous ne deveniez le plus malheureux de tous les hommes. Car dites-moi, je vous prie, lequel des deux vous paraîtrait plus misérable, celui qui désirerait avec ardeur manger et boire, sans avoir jamais ce qu'il désire, ou celui qui n'aurait jamais ni faim ni soif? N'est-il pas visible que ce dernier serait heureux et le premier misérable? C'est un mal si horrible d'avoir une faim et une soif extrême sans pouvoir les apaiser, que Jésus-Christ, nous voulant tracer une peinture de l'enfer, nous en donne une image dont le mauvais riche, qui brûlant de soif, ne pouvait trouver une goutte d'eau. Celui donc qui commence à mépriser les biens, arrête le cours d'un si grand mal, mais celui qui veut toujours amasser l'augmente de plus en plus. Quand il aurait 10 000 talents dans ses coffres, il en voudrait encore autant, et s'il les avait, il en désirerait 2 fois plus. Et son avarice croissant toujours, il souhaiterait pouvoir changer en or les montagnes, la terre et la mer. Tant il est vrai que cette passion, ou plutôt cette manie, n'a point de borne, et qu'elle allume dans l'âme une soif qui ne peut jamais s'éteindre. Mais avant de vous faire mieux comprendre que le désir de la fortune se doit guérir, non en le satisfaisant, mais en l'arrêtant, je vous prie de me dire, s'il vous était venu une passion de voler en l'air, comme les oiseaux, comment feriez-vous pour l'étouffer? Si ce serait en vous faisant des ailes pour voler, ou bien en bannissant de vous cette pensée comme ridicule et extravagante. Vous en useriez sans doute de cette sorte, puisque c'est l'âme et la raison qu'il faut toujours guérir la première dans ces occasions. Si vous me dites qu'il est entièrement impossible qu'un homme vole, je vous réponds qu'il est encore bien plus impossible de fixer des bornes à l'avarice. Il serait plus aisé à un homme de voler dans l'air que de guérir son avarice en augmentant ses richesses. Lorsque nos désirs ne se portent qu'à des choses qui sont faisables, il n'est pas impossible alors de les apaiser en les contenant. Mais lorsqu'ils s'attachent à ce qu'il nous est impossible d'obtenir, nous n'aurons jamais de paix qu'en coupant ce mal par la racine et en le retranchant. Ainsi, mes frères, ne nous embarrassons point en tant de soins inutiles. Renonçons entièrement à cette passion inquiète de l'argent, qui ne nous laisserait jamais en repos. Pensons à un autre monde, où nous trouverons des biens sans inquiétude, qui rendent vraiment heureux, et ne désirons que les trésors qui sont dans le ciel. L'acquisition n'est point pénible, et la possession est le comble de tous les biens. Ce commerce n'est exposé ni aux pertes ni aux périls, nous n'avons seulement qu'à veiller sur nous-mêmes et à mépriser tout ce que nous voyons ici-bas. Car celui qui s'attache aux richesses de la terre et s'en rend esclave, perdra nécessairement celle du ciel. Pensez à ces vérités, mes frères, et bannissez de vous cette passion de l'avarice, car je ne crois pas que vous osiez dire que si l'amour de l'argent ne donne point la félicité du ciel, il donne au moins celle de la terre. Quand cela serait vrai, ces biens apparents ne seraient-ils pas de très grands maux? Mais ils n'ont pas même cette apparence de bien. Ils conduisent par de longs tourments dans ceux de l'enfer, et ils rendent malheureux et en ce monde et en l'autre. Car l'avarice est la source de tous les maux. Elle ruine les familles, elle remplit le monde de divisions et de guerres, et elle porte les hommes jusqu'à se tuer eux-mêmes. Mais avant que de les jeter dans ces dernières extrémités, elle perd insensiblement les âmes et les jette dans un honteux abaissement.
Elle étouffe toute la générosité qui leur est naturelle, et elle rend ceux qu'elle possède timides, lâches, fourbes, menteurs, voleurs, médisants, et esclaves de tous les vices.